Je m'appelle Nathan, j'ai 27 ans. Je suis chasseur amateur depuis l'adolescence. En ce moment, je suis recroquevillé derrière une voiture retournée, mon fusil en main, tentant de comprendre ce qui se passe. L'air est lourd, saturé de fumée et d'une odeur de mort. Les rues autour de moi sont méconnaissables, voitures abandonnées, vitrines brisées, taches sombres sur le bitume. Avant ce chaos, je travaillais comme aide dans un magasin de sport. Je vivais encore chez mes parents pour faire des économies, prévoyant un futur qui semble aujourd'hui hors de portée. Maintenant, je suis plongé dans une réalité que je n'aurais jamais imaginée, l'apocalypse zombie. Je revois le début de la journée. Les images sont encore nettes, presque rassurantes en comparaison de la folie actuelle. J'étais parti chasser le petit gibier en forêt, profitant de la fraîcheur matinale. Le calme, la légèreté de l'instant. Puis, tout a basculé lorsque j'ai croisé un jogger en sang, chancelant, m'alertant de « gens dévoreurs de chair ». Sur le moment, j'ai cru à une blague morbide ou à une hallucination. Mais son regard affolé, ses gestes frénétiques, restent gravés dans ma mémoire. Mon père, ancien militaire, m'avait donné quelques conseils de survie au fil des années, savoir repérer une cachette, gérer ses provisions, toujours prévoir le pire. Des conseils que j'avais trouvés exagérés, presque inutiles, jusqu'à maintenant. Mon premier réflexe, en voyant la situation empirer, a été d'essayer de joindre ma mère. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, composé son numéro encore et encore. Sans succès. Mon frère, Léo, étudiant en ville, est tout aussi injoignable. Je fixe l'écran du téléphone, espérant un miracle, un signe, mais rien ne vient. Le réseau est saturé, ou pire, il n'existe plus. Une boule d'angoisse me noue l'estomac. Je revois ma mère, sourire chaleureux, toujours inquiète pour nous. Et mon père, pragmatique, un roc. Ils sont tout ce que j'ai. Et si quelque chose leur arrivait? Cette pensée me ronge. Je me sens coupable d'avoir quitté la maison ce matin, leur tournant le dos au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Les zombies sont partout en ville. Le chaos est absolu. Les rues résonnent de cris étouffés, de bruits de pas lourds et de coups violents contre des portes qui se verrouillent. La tension est écrasante. Je dois choisir, rentrer chercher mes parents ou fuir la zone avant d'être encerclé. Mon fusil de chasse est fermement maintenu contre ma poitrine, mais je sais qu'il ne fera pas le poids contre une horde. Quelques cartouches seulement. Combien de temps pourrais-je tenir? Le dilemme est évident, la prudence me crie de fuir, mais mon cœur et ma conscience me hurlent de sauver ma famille. La peur serre ma gorge comme un étau. La panique me paralyse par moments. Mon cerveau tourne à 100 à l'heure, jonglant entre des scénarios catastrophes et des stratégies de survie. Une voix interne m'interrompt sans cesse. Tu sais tirer, c'est ta seule chance. Mais combien de balles as-tu? Combien de temps avant qu'il te rattrape? Les leçons de mon père reviennent en boucle, mais elles semblent si insignifiantes face à l'ampleur de ce chaos. Je m'en veux terriblement de ne pas l'avoir pris au sérieux. Ses mises en garde semblaient exagérées. Mais aujourd'hui, chaque mot de ses conseils me revient comme une claque douloureuse. Une partie de moi veut juste se recroqueviller et attendre que tout se termine. Mais je sais que ce serait signer ma mort. En m'aventurant plus loin dans ma rue, je tombe sur Gabriel, mon voisin depuis des années. Il est en train de barricader sa porte avec des planches, sa femme et ses enfants pleurant derrière lui. Nos regards se croisent. Par d'ici, Nathan, personne ne peut être sauvé. Ces mots sont comme une douche froide. Je tente de le convaincre de m'accompagner, de m'aider à rejoindre mes parents. Mais il secoue la tête, fermé. Ta famille peut être déjà morte. Désolé. Et il claque sa porte. Je reste figé quelques secondes devant cette porte close, luttant contre une montée de colère et de désespoir. La solitude me frappe de plein fouet. Un souvenir émerge, mon père, dans notre cave, me montrant fièrement son stock de survie. Des cartouches, un petit générateur, des boîtes de conserve empilées soigneusement. On ne sait jamais ce qui peut arriver, fils. Il faut toujours être prêt. Je m'étais moqué de lui, trouvant ses précautions ridicules. Aujourd'hui, ce souvenir est ma seule lueur d'espoir. Si je peux rejoindre la maison familiale, peut-être que mes parents s'y sont retranchés. Peut-être que ce stock nous sauvera tous. Je prends ma décision. Je dois retourner chez mes parents. Coûte que coûte. J'attrape un couteau de chasse trouvé dans un sac à dos abandonné, quelques vivres récupérés dans un magasin pillé, et je serre mon fusil contre ma poitrine. Chaque pas est une épreuve. L'air est saturé de bruits étranges, des grognements, des pas traînants, des cris au loin. J'essaie de calmer ma respiration, de m'imposer un calme artificiel. Si j'arrive à la maison, on pourra tenir ensemble. Ou fuir en voiture, une pensée à la fois. Je jette un coup d'œil rapide autour de moi. Les zombies errent, lents mais menaçants. Leurs mouvements saccadés trahissent une présence sans conscience, mais leur nombre est leur force. Je serre la bandoulière de mon fusil,
vérifie que le couteau est bien attaché à ma ceinture et ajuste mon sac à dos. Dedans, quelques vivres, une bouteille d'eau et des pansements trouvés dans une trousse de premier secours. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai. Avant de partir, je repère un itinéraire, les jardins des maisons voisines offrent une couverture temporaire. Mon cœur bat à tout rompre. Une erreur, et je suis mort. En progressant dans un jardin envahi par des herbes hautes, je tombe sur une petite cabane. Je m'arrête, entendant des bruits à l'intérieur. Lentement, je pousse la porte avec mon fusil prêt. Une adolescente, terrifiée, se tient dans un coin sombre, brandissant un tournevis comme une arme. « Ne me tuez pas !» hurle-t-elle. Son visage est sale, ses cheveux emmêlés, et ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle me supplie de ne pas la laisser. Je hésite. Elle est frêle, mais sa peur est palpable. « Je n'ai plus personne », murmure-t-elle. Finalement, je lui fais signe de me suivre. Si je peux aider quelqu'un, peut-être que cela donnera un sens à ma propre survie. Alors que nous progressons, un grognement nous fait sursauter. 3 zombies émergent de derrière un mur délavé. Sans réfléchir, je tire une cartouche. Le son résonne comme une explosion, attirant sans doute plus de ces créatures. Clara hurle et se cache derrière moi. Je la pousse doucement mais fermement en avant. Cours. L'adrénaline monte alors que nous atteignons une autre rue, mes mains tremblant sous l'effort et le stress. J'ai déjà perdu une balle, et nous avons été retardés. Clara commence à parler en chuchotant. Elle explique que sa famille est partie hier, tentant de rejoindre un abri militaire supposé à quelques kilomètres. Elle a refusé de les suivre, terrifiée à l'idée de traverser la ville infestée. Maintenant, elle regrette sa décision. Ma mère va revenir me chercher. J'en suis sûr, dit-elle, mais je vois dans ses yeux qu'elle doute. Je comprends son sentiment de culpabilité. L'idée d'un abri militaire reste dans un coin de mon esprit, mais je dois me concentrer sur ma mission principale, atteindre la maison familiale. La révélation de Clara me trouble. Si un abri militaire existe vraiment, cela pourrait être une opportunité. Mais je ne peux pas abandonner l'idée de retrouver mes parents. Je sens le poids des responsabilités grandir. Clara me regarde avec une lueur d'espoir, espérant que je la guiderai à travers cet enfer. Mais la peur de l'inconnu et le doute me rongent. Chaque décision devient un pari mortel. Je décide de maintenir le cap vers ma maison. Si mes parents sont vivants, ils auront besoin de moi. Clara peut me suivre si elle le souhaite, mais je ne peux pas me permettre de dévier. Je vérifie mes munitions, 4 balles restantes. Chaque coup doit compter. Je note aussi mentalement les possibles chemins de fuite. Clara marche près de moi, tenant toujours son tournevis comme si sa vie en dépendait. « Reste près de moi », dis-je en murmurant. Elle hoche la tête, sérieuse. En chemin, Clara brise le silence. Elle me parle de sa mère, une femme forte qui aurait tout fait pour la protéger. Elle partage un souvenir heureux, un pique-nique dans un parc où elles avaient ri toute la journée. Je lui raconte comment mon père m'a appris à chasser, et comment j'avais été trop effrayé pour tirer lors de ma première sortie. Ces échanges apportent un éphémère sentiment de normalité. Malgré la peur, ces moments me rappellent que nous sommes encore humains. Le souvenir de ma première sortie de chasse revient me hanter. Je me revois, le fusil tremblant entre mes mains, incapable de tirer sur un lièvre. Mon père m'avait calmé avec patience, mais la honte de cet échec me hante encore. Aujourd'hui, je dois tuer pour survivre, mais l'idée de prendre une vie, même celle d'un zombie, me répulse toujours. Pourtant, je sais que cette réticence pourrait me coûter cher. Alors que nous marchons, Clara me regarde, ignorant mes pensées. Je serre les dents et me force à avancer. Ces créatures ne sont plus humaines. Je dois l'accepter. Nous approchons enfin de ma rue. La tension monte d'un cran, elle grouille de zombies. Ma maison familiale, pourtant bien barricadée, semble mal en point. Une fenêtre brisée laisse échapper de la fumée noire. Clara s'agrippe à mon bras, les yeux écarquillés. Il se passe quelque chose dedans, murmure-t-elle. Mon cœur s'accélère. Je fais signe à Clara de rester cachée, puis je décide de contourner la maison pour trouver une entrée moins exposée. Chaque pas est une épreuve, chaque bruit pourrait nous condamner. Je force la porte arrière et me faufile à l'intérieur. L'odeur de fumée et de chair brûlée est étouffante. Je tombe sur 2 zombies dans le couloir et tire 2 coups rapides. Mes oreilles bourdonnent, mais je ne peux pas m'arrêter. Clara entre à son tour, me suivant de près. En fouillant la maison, je trouve mon père dans le salon, blessé, à moitié conscient. Ma mère, elle, est étendue sur le sol, sans vie. La réalité me frappe comme un coup de massue. Clara tente de m'aider à relever mon père, mais il est trop faible pour marcher seul. Je sors mon père sur le trottoir, le traîne aussi loin que possible de la maison. Clara, debout à côté, surveille les environs avec son tournevis. Mon père murmure, « Fils, pars. Sauve-toi avec elle. » Sa voix est faible, mais le message est clair.
Je refuse, mais il insiste, ses yeux suppliants me transpercent. Je ressens un élan de désespoir, mais je sais qu'il a raison. Clara crie soudain, un zombie s'approche. Je tire ma dernière balle. Mon père ferme les yeux, à bout de souffle. Je prends une profonde inspiration, le poids de la réalité écrasant mes épaules. Mon père voulait que je parte. Il savait que rester était une condamnation à mort. Je prends un dernier moment pour lui dire adieu, les larmes aux yeux. Clara me regarde avec une détermination nouvelle, même si elle est visiblement terrifiée. Je n'ai plus de munitions, plus de refuge. Mais j'ai une responsabilité, la protéger. Ensemble, nous devons trouver un nouveau plan. Avant de quitter la maison, je fouille rapidement pour récupérer ce que je peux. Une lampe torche, un sac à dos avec des vivres et un vieux couteau de cuisine. Je prends également une photo de ma mère et de mon père, un souvenir que je refuse de laisser derrière. Clara m'aide à transporter les quelques affaires. Nous quittons la rue, laissant mon père à son destin. Le silence est lourd, seulement interrompu par nos pas pressés. La ville est un champ de ruines. Les rues sont jonchées de débris et de cadavres. Chaque mouvement dans l'ombre semble une menace. Clara et moi marchons en silence, partageant une bouteille d'eau à moitié vide. Je lui apprends à utiliser le fusil, même s'il est vide, juste pour qu'elle se sente prête. Nous devons trouver un abri avant la nuit. Chaque pas nous éloigne de la maison, mais aussi de tout ce que j'ai connu. Alors que le soleil commence à se coucher, Clara s'arrête soudain. Tu entends ? Un bruit de moteur lointain. Mon cœur s'accélère. Peut être un convoi de survivants ? Une chance de trouver un abri ? L'espoir renaît, fragile mais bien réel. Je regarde Clara et murmure, on doit aller voir. Elle hoche la tête, et nous changeons de direction, suivant le son. Nous avançons vers l'inconnu, déterminés à ne pas abandonner. Chaque pas est lourd, mais porteur d'espoir. Le bruit du moteur devient plus clair, et je serre mon sac à dos, prêt à toute éventualité. Clara me regarde, et pour la première fois depuis longtemps, je lui rends un faible sourire. Peu importe ce qui nous attend, nous sommes en vie. Et cela suffit pour l'instant.